Intervenant à l'occasion du panel sur l'industrialisation et la promotion des investissements organisé dans le cadre du sommet des affaires Corée-Afrique à Séoul, le président de la République Alassane Ouattara a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, ainsi que sur la bonne tenue d'ensemble des économies des pays africains et leurs perspectives de croissance. Que l'Afrique regorge en abondance de minéraux tels que le manganèse, le platine, le chrome, le coltan, le lithium, l'uranium, qui contribuent au progrès technologique, à l'innovation et à la transition énergétique. De même, l'Afrique produit d'énormes quantités de pétrole et de gaz et de matières premières agricoles telles que le cacao, le café, l'anacarde, l'EVA et j'en passe. Les entreprises coréennes, reconnues pour leur savoir-faire et leur compétitivité, sont encouragées à saisir toutes les opportunités qu'offre l'Afrique, notamment en ce qui concerne la transformation sur place des matières premières et les investissements dans les secteurs clés des énergies renouvelables et des infrastructures structurantes. Dans la plupart des pays africains, d'importants efforts ont été faits pour améliorer la gouvernance économique et mettre en place un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Enfin, je voudrais insister pour dire que l'environnement des affaires en Afrique, y compris le cadre juridique et les incitations fiscales et non fiscales, devraient susciter un engouement. La Côte d'Ivoire, mon pays, est parmi les 10 premières économies du continent africain. Il est le premier producteur et broyeur mondial de cacao et le premier producteur et troisième transformateur au monde de noix de cajou. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans. L'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5% en 2023 et des perspectives de croissance de 7% par an entre 2024 et 2027. Je voudrais donc encourager les investisseurs coréens à venir en Côte d'Ivoire, où ils bénéficieront d'infrastructures de qualité, un vaste marché de consommation qui comprend non seulement la Côte d'Ivoire, mais les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Cela représente 140 millions d'habitants, d'un environnement des affaires attractif et d'un climat socio-politique stable et apaisé. Ouvert le mardi 4 juin, ce premier sommet des affaires Corée-Afrique a pris fin ce mercredi 5 juin par la signature du protocole d'entente du Comité économique Corée-Afrique. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 80% du secteur privé avec une capacité de création d'emplois de 23% et 12% de l'investissement national. Ainsi, le comité technique de la zone de libre-échange initie une rencontre avec les PME pour les entretenir sur la stratégie nationale de la ZLECAf en vue d'une meilleure compétitivité. Le comité national de la ZLECAf, chaque année, organise des activités de renforcement des capacités à l'intention des acteurs du secteur privé. Et aujourd'hui, c'est sur la mise à niveau au niveau des procédures d'exploitation et les exigences des marchés extérieurs, parce que pour la pénétration des marchés extérieurs, il est important de connaître un peu quelles sont les conditions, quelles sont les difficultés, comment se préparer pour être vraiment incisif en vue de pouvoir aller à la conquête de ces marchés-là. Cette rencontre permettra aussi d'anticiper les défis liés aux exportations. Une chose est de connaître la réglementation, une autre chose est de conduire l'opération, n'est-ce pas, d'exportation en lui-même. Au sortir de cette activité, nous attendons des participants que vous êtes d'être en mesure de comprendre les défis et les opportunités liées à l'exportation sur les marchés africains, d'identifier les exigences de ces marchés et de mettre en œuvre des mesures pour améliorer la qualité
et la conformité de leurs produits aux normes internationales. Pour l'heure, les PME constituent 20% des exportations en Côte d'Ivoire, un chiffre qui devrait évoluer avec la ZLECAf.